Vous vous souvenez, à l'époque, on avait des téléphones Huawei édition Porsche Design. On aurait pu croire que ce genre de téléphone c'était fini. Bah non, Honor fait exactement la même chose maintenant. Et ils viennent de nous présenter le Honor Magic V2, un téléphone qu'on attend toujours en France, mais cette fois-ci avec une édition Porsche Design. Et au premier abord, il est plutôt joli. Allez, viens avec moi, je te montre ça tout de suite. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je fais une petite aparté, n'oublie pas que mercredi, on sera en live sur la chaîne Gigatop pour venir décrypter le petit live, la petite présentation probablement des S24. Rendez-vous 18h50 si je ne me trompe pas, le live de Samsung c'est 19h. J'espère que tu seras présent et comme ça on pourra réagir tranquillement autour de ces nouveaux téléphones. Alors, trêve de mondanité et rentrons dans le vif du sujet directement. Parlons de son design car c'est la partie qui change le plus sur le téléphone. Alors, on est toujours sur un téléphone qui est vraiment très fin. Une fois que le téléphone est déplié, on est sur une épaisseur de 4,7 mm et une fois replié, on est sur une épaisseur de 9,9 mm. On se rapproche grandement d'un iPhone 15 Pro Max, si je ne me trompe pas, c'est notre 8,3 mm d'épaisseur pour l'iPhone. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal et c'est pas si gros que ça par rapport à un téléphone classique. En hauteur, les dimensions, c'est du 156 mm et en largeur, ça peut varier de 74 à 145 mm. Là, tu peux te poser la question, comment ça varie? Bah quand tu l'ouvres ou tu le fermes, bah voilà, il n'a pas la même dimension. On est toujours sur un poids très soutenu de 232 grammes. Sur l'arrière des S20, tu peux voir que c'est un petit peu surélevé et là-dessus, on peut observer la dénomination Porsche Design avec des couleurs noir-gris qui sont assez mat et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça rappelle beaucoup les couleurs qu'on peut avoir sur certaines Porsche et si je me souviens bien, même mon Huawei Mate 20 édition Porsche que j'avais à l'époque, bah, il était totalement noir mais en cuir cette fois-ci. Au niveau du module photo, on a un design assez différent. On reste toujours sur une forme rectangulaire, mais en bas, on a une tranche assez tranchée. Alors oui, Hugo, une tranche c'est tranché. Je trouve que le design à l'arrière est beaucoup plus joli à mon goût, car le Honor Magic V2, je trouve que son design a déjà mal vieilli, alors qu'on l'a toujours pas eu en main. Niveau fiche technique, on a quelque chose de très lourd. Pour l'écran interne, c'est-à-dire celui quand on va ouvrir le téléphone, on a un écran OLED de 7,92 pouces avec une définition de 2344 par 2156 pixels. Bien sûr, l'écran va jusqu'à du 120 Hz. Pour l'écran externe, l'écran qui va sans doute le plus utiliser, on est sur un écran de 6,43 pouces, toujours 120 Hz. Sous le capot de ce téléphone, on a la Snapdragon 8 Gen 2, alors qu'actuellement on a le 8 Gen 3 qui est déjà sorti. On a 16 Go de RAM avec 1 Tera de stockage. Bien sûr, dans le téléphone, tu auras Android 13, toujours pas Android 14 et Magic OS 7.2. On a une grosse batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 66 watts. Alors déjà, première question qu'on peut se poser, je veux bien voir ta réponse en commentaire parce que moi aussi je me pose cette question. On est sur la sortie d'un téléphone plus puissant dans le principe, en tout cas avec cette édition Porsche, mais on n'a pas le dernier processeur, on n'a pas Android 14. Ok, Android 14 ça arrive avec des mises à jour plus tard, mais déjà on n'a pas le plus gros processeur. En giga de RAM, on n'a pas beaucoup plus que le Magic V2 classique ou que même les concurrents. Donc c'est la première question que je me pose, est-ce que c'est pas déjà un téléphone qui est déjà en retard par rapport à la concurrence? Au niveau de la partie photo, à l'arrière on a un module 3 capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f1.9, un ultra grand angle aussi de 50 mégapixels ouvrant à f2 et un téléobjectif de 20 mégapixels ouvrant à f2.4. Alors niveau prix et date de sortie, il est actuellement possible de l'avoir en Chine au prix d'environ 2100 €. On obtient ce prix là en convertissant le prix chinois en prix en euros tout simplement. Et là on a le droit de se poser des questions. En tout cas moi c'est les questions que je me pose, je veux bien voir tes propres questions que tu te poses en commentaire ou même pour répondre à ces questions. Le Honor Magic V2 pour l'international est annoncé pour 2024. Dans les premières listes qu'on a eues, il n'y avait pas la France. J'ai pu lire quelques articles avant de commencer cette vidéo comme quoi c'était fortement possible en vrai qu'il arrive en France car sur le site Honor France, ils en font la pub un peu partout quand même. Donc première question, est-ce qu'on va avoir cette édition Porsche en France? À mon avis, c'est mort. Deuxième question que je me pose aussi, que tu peux répondre en commentaire, est-ce que quand le Honor Magic V2 classique va sortir en France, est-ce qu'il ne sera pas déjà démodé par rapport aux téléphones qui sortent en France? On parle ici par exemple du OnePlus Open ou du futur Z Fold 6, car rappelez-vous l'année dernière, le Honor Magic VS qui était sorti en France est sorti en juin, un mois avant la sortie du Z Fold 5. Donc on peut se poser des questions, en vrai ça sert à quoi de le sortir aussi tard à l'international? Parce que personnellement, s'il sort en juin et que le Z Fold 6 est présenté juste un mois après, pourquoi j'irais prendre le Honor Magic V2? Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude, bisous.